Graham Young, un homme qui a eu une passion pour les poisons depuis sa plus tendre enfance. Déjà petit, il façonnait sa carrière criminelle. Il s'est documenté sur sa passion et à force de documentation et de connaissances théoriques, il a voulu mettre en pratique ce qu'il avait appris sur ses congénères. Il a testé ses poisons sur lui, sur ses camarades de classe, mais aussi sur ses proches. Ses expériences ont conduit à la mort de sa belle-mère, décédée dans un accident de voiture à la suite d'effets procurés par des poisons que Graham lui avait fait ingérer. Responsable de nombreuses maladies de sa famille, maux de ventre, problèmes de digestion, il a failli faire trépasser d'autres membres de sa famille. Inquiet, des professeurs ont décidé de lui faire rencontrer un psychiatre qui lui-même, conscient de l'état dangereux dans lequel se trouvait Graham, a décidé de faire appel à la police, qui s'est plongée un petit peu dans la vie du jeune garçon. Après avoir vu qu'il avait mis en danger la vie d'autrui, il a été décidé que le jeune Graham soit pris en charge dans un hôpital psychiatrique. Dans un premier temps, sa passion ne disparaît pas, mais au fur et à mesure des années, il semblerait que Graham se détourne de sa passion malsaine, jusqu'au moment où il est décidé que Graham peut enfin sortir de son isolement. Néanmoins, il semble que le jeune homme a dupé tout le monde. Avant de sortir, il s'est confessé auprès d'une infirmière en lui disant que pour chaque année passée à l'écart du monde, il tuerait une personne. Maintenant en liberté, Graham peut reprendre ses expériences criminelles et se replonger dans sa passion, celle du poison. Il essaye quand même de mener une vie à peu près normale à côté de ça. Il suit donc à un moment donné une formation, et pendant cette formation, il se lie d'amitié avec un homme qui s'appelle Trevor Sparks. C'était quelqu'un qui résidait dans une sorte d'auberge où résidait également Graham. Ensemble, ils allaient au bar boire des petits verres, et plus tard, Graham avouera qu'il a empoisonné cet homme. Il l'a pas tué, il l'a juste empoisonné. Ce qui a rendu Trevor très malade. Il avait la diarrhée, des picotements dans les jambes, il avait même mal à ses parties intimes, et ce sont des symptômes qui sont restés dans le temps. De temps en temps, les mois suivants, les mêmes symptômes revenaient, alors qu'en soi, son corps avait dû éliminer ce qui avait été ingéré, mais ça lui a causé des dommages irréversibles. Ce Trevor était quelqu'un qui jouait au foot, et il a dû arrêter, on va dire, sa carrière sportive à cause de ça. Les douleurs se sont peu à peu estompées, mais en tout cas, ça l'a suffisamment rendu invalide pour qu'il mette un terme à sa carrière. Un peu plus tard, Graham a trouvé un travail de magasinier dans un laboratoire. Il arrivait toujours à se procurer des poisons en donnant des faux prétextes, en disant que c'était pour des études, ce genre de choses, en prenant des faux noms. Et il arrivait toujours aussi à trouver des excuses. On lui disait mais pourquoi vous n'avez jamais travaillé avant? Quand il passait des entretiens, il disait qu'il avait fait une dépression nerveuse à cause du décès de sa mère. Il arrivait toujours à trouver des excuses, et des excuses suffisamment entre guillemets gênantes pour qu'on ne lui pose pas plus de questions. Si tu dis que t'as pas travaillé parce que t'as un proche qui est décédé, généralement on va pas te poser trop de questions sur ça. C'était quelqu'un au travail qui était assez chelou. Il était parfois très solitaire et méprisant, et d'autres fois très joyeux et sympathique. Et là du coup il a son nouveau terrain de chasse, ses collègues. Il glissait ses poisons dans le thé ou dans le café de ses collègues, et rapidement ses victimes avaient des vomissements, des douleurs à l'estomac, de la diarrhée. Et au début, on attribue tous ces symptômes à une maladie. Et ça va très bien à Graham, qui lui du coup ne se fait pas suspecter le moins du monde. Mais à un moment donné, Graham il veut aller un peu plus loin. Du coup il trouve une nouvelle victime qui est son supérieur immédiat, Bob Eagle. Un homme âgé de 59 ans, qui était un homme passionné de la Seconde Guerre mondiale, un vétéran de la bataille de Dunkerque. Et du coup, Graham était intéressé par cet homme parce que cet homme avait connu la guerre. Et rapidement, sûrement en signe de son affection, pas du tout, Graham a commencé à l'empoisonner. Étant malade, l'homme de 59 ans ne venait plus travailler, et au bout d'une semaine, ça allait mieux, c'est normal. Il n'était plus en contact avec le poison que Graham lui donnait. Mais dès qu'il revient, là par contre Graham, il y va franco, il met une dose mortelle de poison dans le thé de Bob Eagle en après-midi. Rapidement il a mal au dos, il sent que ses doigts de main et ses orteils sont engourdis, il commence en fait à être paralysé petit à petit. Il est donc emmené à l'hôpital rapidement, et il se trouve qu'il avait un visiteur quand il est à l'hôpital, qui semblait être très inquiet. Notre ami Graham. Je saurais pas dire à ce moment-là s'il était là pour admirer son œuvre ou s'il avait vraiment le seum parce qu'il voulait pas que cet homme-là meure, parce que d'un côté il l'appréciait un petit peu. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il était plutôt fier de son coup selon vous, ou alors est-ce que c'était quelqu'un qui justement l'a regretté un petit peu? Je vais vous dire quelque chose, le regret en fait je crois moyen. Parce que pendant que Bob Eagle lui il était malade, Graham il s'est pas dit j'ai peut-être abusé un petit peu. Il s'est dit mince, ma cible n'est plus là, il m'en faut d'autres. Il a donc ciblé les assistants de Bob Eagle, toujours en empoisonnant leur thé, et là, sa vie change un petit peu. En fait, l'assistant de Bob Eagle devait quitter l'entreprise. Graham avait été embauché pour le remplacer, et du coup, en fait, l'assistant était en train d'effectuer son préavis avant de partir.
Pendant le temps où il l'effectuait, au bout d'un moment il commençait à être un peu malade, on se demande pourquoi, et quand il est parti, qu'il a quitté la boîte, d'un coup, ça allait mieux. On se demande aussi pourquoi. Il perd donc sa deuxième cible. Et là, quand je vous dis que ça change un peu dans la vie de Graham, c'est que lui il est promu, du coup, au poste du mec qui l'empoisonnait, quand Bobby Gueule est mort, et ce qu'il fait, quand il s'ennuie, c'est qu'il empoisonne une employée de là où il travaille. Mais il l'empoisonne pas pour la science cette fois-ci. Là il se dit, machin m'a embêté, je l'ai renvoyé chez elle en lui donnant telle dose. C'est ce qu'il écrivait par exemple dans son journal intime, ou parfois il ajoutait même « Je regrette de ne pas lui avoir donné une plus grande dose pour qu'elle soit absente quelques jours ». Traduction, il ne faut pas embêter Graham sinon il vous empoisonne. Ça évolue. Le 8 octobre 1971, Graham décide de continuer un peu ses expériences. Il empoisonne donc quelqu'un d'autre. Il empoisonne David Tilson. Il met du poison dans son thé et il essaye cette fois-ci de masquer le goût avec du sucre. Sauf que de base, ne prenant pas de sucre dans son thé, le fameux David il dit « Ah, c'est trop sucré à mon goût ». Du coup Graham il s'est dit quoi ? J'arrête ? Je vais me faire débusquer ? Non. Il se dit « T'inquiète pas Coco, je t'en remets la semaine prochaine ». En gros il lui a redonné une dose de poison et là les effets se sont fait sentir rapidement pour David. Il avait les membres engourdis, du mal à respirer, il avait même des douleurs dans la poitrine et sa peau devenait extrêmement sensible au point que ses draps, la nuit quand il dormait, lui faisaient mal. Ses cheveux tombaient et là Graham s'est dit « Bon, je vais l'achever ». Il voulait masquer du poison dans l'alcool mais étant en train de se reposer et en train de recouvrer ses forces, on n'a pas autorisé Graham à lui donner cette boisson. Néanmoins, David Tilson a pu récupérer, mais il a eu une séquelle à vie, c'est qu'il était devenu impuissant à cause de l'empoisonnement. Alors qu'il était déjà en train de faire ses empoisonnements sur David Tilson, il avait également une autre cible, Jethro Bat, qui s'était lié d'amitié avec Graham pourtant. Mais Graham, pour le remercier de cette affectueuse amitié, a empoisonné son café d'une dose mortelle. Fort heureusement, Jethro n'a pas bu tout le café parce qu'il le trouvait trop fort. Heureusement, sinon il serait mort. Mais ça a été suffisant quand même pour l'envoyer à l'hôpital. Ça lui a fait des douleurs à l'estomac, à la poitrine, ses cheveux sont tombés. Ça lui a même fait des dommages psychologiques parce qu'il avait des envies très morbides. Il avait carrément envie de se donner la mort à cause des effets du poison. Et comme la personne dont on a parlé précédemment, l'empoisonnement l'a rendu impuissant. Étant son seul pote, Graham avait quand même un peu le seum d'avoir essayé de tuer son seul ami. C'est ce qu'il a écrit dans son journal intime. Il a un peu honte d'avoir fait ça. Par contre, le reste, pas du tout. La troisième personne qui a été tuée par un empoisonnement de Graham est une personne qui s'appelait Fred Biggs. C'était quelqu'un qui avait 56 ans, qui travaillait également à temps partiel dans le laboratoire où travaillait Graham. Et vous savez, lui, Graham, il a fait son petit coup de je te fous du poison dans le thé, mais il lui avait mis bien la dose. Le lendemain, après avoir bu le thé empoisonné, Fred Biggs avait du mal à marcher, il avait du mal à respirer, donc il a été admis à l'hôpital. Et l'empoisonnement était tellement fort et les effets tellement radicaux que rapidement, Fred Biggs n'arrivait plus à parler. Il avait du mal à respirer, sa peau commençait à se décoller, et il est décédé 20 jours à peu près après avoir bu le thé que lui avait donné Graham. On voit donc que quand même les effets sont assez rapides. Il a consommé du thé une fois, du thé empoisonné. 20 jours plus tard, il était dans un cercueil. Là vous vous dites peut-être, ah c'est fou quand même, il agresse beaucoup de gens et tout, il en a même tué, comment il va être arrêté? Le truc c'est que, ce qui fait qu'il va être arrêté, c'est un détail, et là vous allez vous dire, ah ouais ok. En fait c'est que, si vous avez remarqué, toutes ces victimes, qu'elles soient décédées ou non, sont des personnes qui travaillent dans son laboratoire. Il n'a pas du tout étendu ça sur un périmètre vaste où du coup on a du mal à identifier des victimes. Comme par hasard, il y a des gens qui travaillent à un endroit, et là tu as une maladie bizarre qui circule. Mais ça en sort pas, tu vois, il n'y a pas de contamination autour. Du coup, ceux qui dirigent le laboratoire, ils se disent, il faudrait peut-être qu'on ouvre une enquête. En plus de ça, certains employés ont des soupçons sur Graham, parce que ses collègues ont des symptômes, mais pas lui. Du coup, ils disent peut-être que lui a le virus qui contamine tout le monde, mais que lui, son corps étant immunisé contre ce virus, il n'en a pas les symptômes. Peut-être. Un autre employé informe la direction que Graham a un intérêt malsain pour les poisons, parce qu'il a été vu en train de lire, certes, des livres sur le nazisme et ce genre de choses, mais également sur des poisons. Le médecin de l'entreprise a également fait son enquête, une enquête scientifique de son côté, et il s'est disputé avec Graham parce que il disait que c'était impossible que les employés se soient empoisonnés d'une manière, on va dire, à cause de leurs conditions de travail, c'est-à-dire en s'étant empoisonnés aux métaux lourds, alors que Graham il dit que si c'est possible. Là le médecin il a un peu interpellé, il se dit mais attends mais comment il peut avoir autant de connaissances? Du coup, après le travail, il l'interpelle, il lui dit viens on va boire un petit verre, et du coup ils discutent entre eux, et c'est là que le médecin se rend compte que Graham, il connaît vachement de trucs concernant les poisons. Du coup, il parle de ça au directeur du laboratoire,
et le directeur décide d'appeler la police. La police enquête, et là, comme par hasard, il se trouve que l'apparition du fameux virus qui semble un peu se propager entre les collègues correspond précisément au moment où est arrivé Graham dans l'entreprise. La police fait donc quelques recherches, et là, qu'est-ce qu'il trouve? Le passé chelou de Graham. Ils voient donc qu'il a empoisonné sa famille, et du coup ils se disent « Bon, le coco il a récidivé ». Il est donc arrêté le 20 novembre 1971, le lendemain du décès de sa dernière victime. Sur lui, on n'a rien trouvé de compromettant, lui il nie les faits, il dit qu'il n'y est pour rien. Là on peut se dire ça va être difficile de l'incriminer. Non. On a fouillé chez lui, et là par contre on a trouvé des tonnes de fioles de poison de tout type, on a trouvé des croix gammées affichées partout dans son appart. Il y avait des photos d'Hitler, un journal détaillé qui avait été rédigé par Graham, avec notamment quelques notes que je vous ai dites, où il disait également ce qu'il avait donné à qui, les effets que ces personnes avaient. Il disait également s'il comptait tuer telle ou telle personne, avec des doses mortelles de poison. Du coup, les policiers le confondent par rapport à tout ça, et il n'est pas totalement idiot notre ami Graham. Il sait qu'il est foutu, du coup, il avoue, pour les empoisonnements qu'il y a dans l'entreprise. Il dit également qu'il a utilisé des poisons différents pour semer le doute chez les médecins pendant les autopsies. Il dit également, c'est là qu'il a parlé de sa belle-mère, qu'il a commis un meurtre parfait en tuant sa belle-mère parce qu'il lui a donné du poison et il dit que c'est à cause de ça qu'elle aurait eu son accident. Il est fier de ça et il s'en vante parce que si jamais il ne l'avait pas dit, en soi, oui, la mort de sa belle-mère serait toujours catégorisée comme un accident. Et ça le saoule un petit peu, il voulait revendiquer un petit peu, il voulait rendre à César ce qui était à César. Il dira pendant son interrogatoire qu'il avait cessé de voir les gens comme des êtres humains, comme un peuple. Pour lui, tout ce qui l'entourait, c'était des cobayes. Bon, à son procès, il a été condamné à la prison à perpétuité, il avait différents chefs d'inculpation, meurtre, tentative de meurtre, volonté de blesser, administration d'une dose dangereuse de poison, ce genre de choses, donc il était foutu. Il est allé en prison, il s'est fait des copains tueurs là-bas, notamment Yann Brady, un meurtrier qui partageait sa passion pour l'Allemagne de 39-45, et c'est le 1er août 1990 que Graham, l'empoisonneur, est décédé. On ne sait pas vraiment de quoi il est mort, apparemment il aurait fait un infarctus, mais il n'avait aucun antécédent. Donc, il y a des théories qui disent que soit il s'est donné la mort, soit des co-détenus l'ont assassiné, ou alors même du personnel de prison l'aurait assassiné parce que on ne se sentait pas en sécurité avec lui et à tout moment il pouvait peut-être t'empoisonner à ton insu, même en prison. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, sur la partie procès, emprisonnement, ça m'intéresse moins, donc on va dire que je vous en ai pas parlé en détail. Je vous ai pas dit le procès, si ça a été long, si ça a été pas long et tout. Je vous ai donné la sentence finale. On a le principal sur sa vie et ce qu'il faisait, c'est le principe des killers instincts. On va se remettre dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Sacrée histoire. Je trouve que c'est une histoire de tueur originale. C'est pas le truc que j'ai habituellement pour les killers instincts. Normalement, c'est beaucoup plus direct, des meurtres directs. Là, l'empoisonnement, c'est un peu plus subtil. C'est ça que je trouvais intéressant dans cette histoire. C'est une affaire, vu qu'elle est assez atypique, qui a fait l'objet d'un film. C'est un film d'ailleurs que ça me tente très bien de voir ce film. Tiens, je crois pas que ce soit un film très récent, mais bon, à voir. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'apparemment, il y a eu des imitateurs. On va dire que cette affaire a été rendue publique, ou carrément par des gens qui ont été subjugués par son histoire après avoir vu le film en question. Donc c'est une histoire assez folle, je trouve. En tout cas, cette personne-là est une personne qui pourra plus faire de mal à personne. Je ne sais pas maintenant, là tout de suite au moment où je fais la vidéo, si jamais il y a beaucoup de tueurs qui ont tué par empoisonnement un peu de la même manière. J'avais fait une vidéo sur un tueur, un médecin, qui administrait des doses mortelles de médicaments, mais là c'est plus par empoisonnement. Vous savez l'image un peu cliché qu'on a de on prend ton verre, on met un truc dedans et on le repose, tu vois. C'est ça aussi qui est assez fou dans cette histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!